pas mal pour une voiture qui a pas roulé depuis 17 ans. 17 ans sans rouler, attendez. C'est quand même pas mal tout ça. Bah, faire un petit entretien quand même. Hein. On va faire la vidange, vidanger la boîte, tout ça. Enfin, quoique, j'ai remis de l'huile. L'huile est bonne, mais ça s'use pas l'huile de boîte. L'huile de boîte, ça s'use pas. Je sais pas si le compteur il marche, je me rappelle pas. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, je peux pas passer les balais d'essuie-glace, excusez, le bouton il est cassé. Mais ça roule, hein. Ça freine. Le frein à main il marche aussi. Le buggy diesel, le buggy essence. NS55, faites de la pub. Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. On va remettre en route la Super 5. Alors pour vous dire la petite histoire, cette voiture elle a pas tourné depuis 2004. Je me rappelle, j'étais petit encore à l'époque, j'avais 13 ans. Elle avait eu un problème à l'allumage et elle a été mise au fond du garage, la grange. Après, bon, on a déménagé plusieurs fois, elle a terminé dans un terrain, au fond d'un terrain où il y avait légèrement un peu d'inondation de temps en temps. Hein, je me rappelle, j'ai peut-être des photos, il faudra que je les retrouve. Des fois, il y a des inondations de l'eau juste ici, quoi. Alors vous imaginez un peu la gueule de la voiture, quoi. Puis en 2016, j'ai réussi à la mettre à l'abri, donc je l'ai mis dans l'hangar que j'ai là-bas, que vous voyez dans mes vidéos. Je l'ai nettoyé, tout ça, vous voyez, j'ai même repeint en noir les plastiques du côté là, le pare-choc arrière. Le pare-choc avant, bon, il a été arraché pendant les déménagements un coup. Je dois l'avoir, mais je sais pas où il est. Et je l'ai mis en route, donc il y a plus d'un an, quand j'avais fait ma vidéo comment tester la compression d'un moteur. J'avais mis parce qu'on m'a piqué le distributeur d'allumage, et j'avais mis un distributeur d'un autre véhicule dessus, et je l'avais mis en route quelques minutes, juste pour qu'elle chauffe, pour pouvoir faire le test de compression. Et bon, ça n'a pas très bien marché, parce que c'était pas tellement compatible, on va dire. Et donc là, ce que j'ai fait il y a une semaine, j'ai retrouvé un allumeur sur internet, donc un allumeur neuf, un Magneti Marelli, même si d'origine c'est du Soyer, mais bon, ça marche très bien. J'ai eu un peu de mal à l'installer, ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc je l'ai installé, et puis au bout de 2 jours, j'ai réussi à la mettre en route. Et là, franchement, elle démarre bien, hein, comme vous voyez. Attendez. Bah, presque bien. Bon, il y a un peu de sifflement en roulant parce que c'est sûr les roulements alternateurs et pompe à eau sont un peu grippés, donc j'ai mis du dégrippant, ça devrait le faire. Donc j'ai réussi à la remettre en route, elle a fait ses 100 premiers mètres depuis 17 ans maintenant. Je suis content, les freins ne sont pas bloqués. Alors bon, elle n'est pas restée pendant les années là, elle n'est pas restée immobile, je l'ai toujours poussée un peu à la main pour la déplacer parce qu'elle me faisait généralement chier pour passer. Donc j'ai toujours poussé à la main ou avec une autre voiture. C'est peut-être pour ça que les freins ne sont pas grippés. Même le frein à main il marche, le frein à main il fonctionne, je suis content. Mais bon, c'est sûr, il y a du boulot dessus pour la remettre en état, il y a du boulot, il y a un peu de corrosion sur les bas de caisse. Il me semble que j'avais coupé ce basket là, le bas de caisse là, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, parce que pour éviter que la rouille je ne prends pas, je ne sais plus. On va aller la ramener sur le pont, de toute façon on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Mais avant je vais vous montrer le problème que j'ai eu à l'allumage, parce que je peux vous dire que j'ai galéré pour caler le distributeur, j'ai galéré. Je suis content. Je suis content, il y a presque tout qui marche, même les lumières, il marche, le klaxon je crois. Bon, il marche, bon, il est un peu grippé, c'est sûr. Mais je suis content. Donc là, je vais vous montrer le problème que j'ai eu là, au distributeur. Et on va la ramener à l'hangar pour la mettre sur le pont pour voir qu'est-ce que la corrosion a fait dessus. Parce que je peux pas rouler tout de suite avec. Étant donné qu'elle a été inondée plusieurs fois, il faut que je refixe l'échappement, tout ça c'est arraché. Il faut que je vide le réservoir d'essence. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a peut-être plein d'eau, je sais pas, il faut que je le vérifie avant de mettre de l'essence dedans. Enfin voilà, il y a quelques petites révisions à faire. Niveau d'huile de boîte, tout ça, il y a des trucs à faire. Donc allez, je vais vous montrer le problème de distributeur. Bon, voilà notre petit moteur. Alors pour vous expliquer, là on a le carburateur, donc lui je l'ai remonté au joint bleu parce que j'avais les abeilles qui m'ont fait un nid dedans, alors il était bouché, donc je l'ai démonté et je l'ai remonté au joint bleu vu que les joints ils étaient foutus. Comme vous avez vu, ça a l'air de fonctionner, hein, il a l'air de bien rouler. Maintenant le distributeur, vu qu'on m'avait piqué, le distributeur d'origine. J'ai retrouvé sur internet un distributeur qui vient du même moteur, sauf que c'est un Magneti Marelli au lieu d'un du Soyer, mais bon ça change pas grand chose. Donc pour caler l'avance de ce dernier, je regarde là sur la référence qui est marquée ici sur internet, voir combien il faut que je lui donne d'avance. C'est marqué 8 degrés. Donc ici au volant moteur, vous avez des repères sur le volant moteur, vous avez un trait de scie qui dit le PMH et vous avez les numéros avec les traits sur la boîte, sur la cloche de la boîte. Donc là pas de souci, je mets à 8 degrés, je prends ma lampe témoin pour voir si tout fonctionne. Tout fonctionne. Je regarde sur internet aussi, parce que sur internet, des sujets sur les Super 5, vous en avez une centaine. Et sur tous les sujets, tout ce que j'ai vu, c'était marqué, c'est pas dur pour l'ordre des fils sur la tête de Delco. Le cylindre numéro 1 est toujours côté radiateur.
Bah, juste là, c'est facile. Je mets mon cylindre numéro 1 ici, avec bien sûr sur la tête. Hein. Cylindre numéro 1. Je cale mon massin à 8 degrés. Tout correspondait. Hein. Franchement, tout allait parfaitement. Le cylindre numéro 1 côté radiateur. La lampe témoin qui s'allume et qui s'éteint au bon moment. Donc je me dis, c'est bon. Je mets de l'essence dans le carbu. J'essaie de mettre en route. Et là, pouf, des grosses flammes qui ressortent par là. Bon, bah, je me dis, j'ai essayé 3 fois de régler l'avance. Toujours pareil. Là, je me dis, il y a un problème. Donc ce que je fais, je desserre. Parce qu'au départ, je me dis, bah, il y a un problème avec une soupape qui ne doit pas fermer. Soupape d'admission qui ferme pas. Donc ce que je fais, je desserre les 3 boulons, là j'enlève le casque buteur pour aller voir ce qui se passe. Et là je découvre que ma soupape d'admission, bah, elle n'est pas du tout dans la bonne position. Calée comme c'était avec le volant moteur. Simplement parce que pour vous expliquer, il faut 2 tours de vibrequin pour un tour d'arbacam. Et j'étais pas sur le bon tour du vibrequin. Donc je refais un tour complet pour avoir mon trait en face des repères ici. Je recommence avec mon calage avec ma lampe. Et là, je découvre que moi, mon cylindre numéro 1, il est ici, côté pompe à eau. Et sans vous mentir, c'est la seule que j'ai vue sur internet qui a le cylindre numéro 1 sur la tête de Delco, côté pompe à eau. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, je recommence. 1, 3, 4, 2. Je mets l'essence dans le carburateur, je tourne la clé, elle part. Là, franchement, j'étais content, elle a tourné. Et puis depuis, bah, les marches en problème. Là, j'ai essayé ce matin, il a fait froid pourtant cette nuit. Hein. Il a fait moins 5, ouais, il a fait moins 4, moins 5. Quart de tour ce matin, elle est partie. Mais bon, ça a l'air de marcher, il n'y a plus qu'à essayer sur la route. Mais avant, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques trucs à refaire. Il faut que j'aille regarder le réservoir parce que là, pour l'instant, j'ai mis un petit bidon. Et le bidon, ça va pas être top si je roule sur la route. Donc je vais aller regarder, on va la mettre sous le pont, on va aller regarder le réservoir pour voir s'il y a quelque chose dedans et puis voir dans l'état qu'il est. Et on va refixer la ligne d'échappement parce que les stylo blocs, ils ont pourri. Et en même temps, on fera un petit, on va dire, on va regarder un peu l'état général du châssis, étant donné qu'elle est restée, ça fait 16 ans qu'elle n'a pas roulé, elle est restée facilement 10 ans dans l'herbe. Dans la haute herbe et puis dans l'eau. Donc j'espère qu'il n'est pas trop attaqué. Bon, je ne pense pas qu'il soit vraiment attaqué parce que vu comme ça, il n'a pas l'air mauvais. Mais on va les vérifier quand même. Donc allez, on va aller la ramener à l'Angor. Sur le pont. Mais il y a un peu de barre, faut qu'à côté. Par exemple, tout ici. On ne peut pas faire ça des effets. Vous voyez, là, on entend la préparation du sud, vous voyez, un pilotage de machine, là, un gros reste, un coup bon, ça tient ralenti, c'est ça. Allez, boum. Allez, allez, c'est que j'ai réglé le pont trop large pour la bagnole. Faut que je règle ça. Ah ouais, le pont est beaucoup trop large. Faut une... Voilà. La caisse est sur le pont, on n'a plus qu'à lever. Alors, à niveau extérieur, il y a 2-3 trucs à revoir. Là, comme vous voyez, la balle du coffre, c'est accessoirement pété un peu le pare-brise. C'est à un moment donné, j'avais stocké sur des arbres, il y a eu une tempête, il y a une grosse branche qui est tombée dessus. D'ailleurs, elle m'avait écrasé aussi un peu la X. Et donc, ça m'a broyé le pare-brise. Là, vous voyez, c'est un bloc en sang, tout ça. Ça, c'est pour pas qu'on voie une plaque. Vous voyez, c'est une plaque avec des anciens numéros, c'est sûr. Le dernier compte technique, j'ai regardé 2004. Assurance, pareil. Donc ça fait, je dis, ça fait un bout de temps qu'elle a conduit. Donc voilà, la valve est un peu défoncée, donc elle ferme encore. Hein. Elle ferme encore, mais bon, elle est un peu défoncée. Il faudrait trouver une vitre.
une vis et un joint et je remets ça en moins de 2. Bon, on va essayer de la lever et on va aller voir quelle donne ça tire en dessous parce que je pense que ça doit pas être joli. Bon, allez. Comment réparer un vérin hydraulique, parce que là ça commence à être chaud. Bon, en hiver ça fuit pas beaucoup à cause du froid, mais en été ça piche comme de l'eau. Ça va pas. Donc voilà, bon, on va aller voir ça. Donc la Super 5 sur le pont, je viendrai faire un petit tour en dessous, c'est plutôt, on va dire, en bon état. Donc je vais vous faire un petit check-up complet du dessous, vous allez voir. Alors on va commencer par l'arrière. L'arrière, donc déjà on va commencer par l'échappement, comme vous voyez il y a un petit problème sur la longueur. Tout simplement, tous les cylindres black qui le tenaient, ils sont pourris avec l'âge, c'est normal. Par contre, lui, il n'est pas pourri, il n'y a pas de rouille après, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, bon, il n'y a pas la roue de secours, tout ça, c'est des détails. Les longerons, eux, ils sont pas pourris, ils sont bien sains, un peu de corrosion par-ci par-là, mais c'est pas perforant, c'est du superficiel, comme vous pouvez le voir, c'est très propre, même à l'extérieur, là, on le voit, c'est nickel. On va passer sous la voiture. Maintenant, ici, on a les turites de frein, eux, ils n'ont pas l'air pourris non plus. Ce qui est marqué dessus, ça part quand on frotte, mais ils n'ont pas pourri. Je pense qu'ils ont peut-être été changés il y a 20 ans, c'est possible. Les freins à l'arrière, eux, ils sont pas, ils sont un peu rouillés, quoi, mais ça marche, quoi. C'est peut-être parce que je la déplaçais de temps en temps en utilisant le frein à main, peut-être. L'essieu, lui, corrosion superficielle, partout, mais pas percé, parce que bon, c'est une bonne pièce bien solide, comme on peut le voir. C'est du solide, bon, il y a de la rouille, mais ça se nettoie. Les points de corrosion qu'il va falloir ressouder, c'est ici, là, comme vous voyez, il y en a par-ci, par-là, des petits trous. Bon, ça, c'est un trou d'origine. Et Super 5, ils ont tendance à rouiller ici aux fixations de l'essieu sur les longerons. Bon, moi, comme vous voyez, il y a pas mal de rouille, mais c'est pas percé, quoi, c'est du superficiel. Il faudra juste la traiter assez rapidement, parce que c'est sûr qu'encore une décennie comme ça, elle est morte. Là, on a le support du cric, c'est pareil, il est pas pourri, c'est une très bonne nouvelle. Là, on a un peu de rouille. Bon, j'avais mis de la peinture il y a très longtemps. Faudra encore ressouder une petite plaque. Pareil pour l'autre côté, même endroit, pareil, petit trou. Ça doit pas être de la rouille, ouais, c'est de la peinture noire, ça. Là, on a le trou, là, on découpera, et puis on soudera une plaque, hein. Ça fera le taf. Le longeron, là, c'est pareil, il est pas pourri. Vous voyez, la tôle est bonne. Le blackson qui est dessus, il part, mais la tôle est bonne, donc ça, c'est bon. Les plancés, rien à signaler. Les plancés sont en très bon état, mis à part ici. Là, il y a un peu de rouille ici, à cette partie-là. On coupera, puis on soudera une plaque aussi. L'autre côté est sain, donc c'est une très, très bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le berceau moteur, lui, oui, il y a un peu de rouille, mais c'est pas grave, hein, c'est une bonne pièce, bien solide. Comme vous voyez, l'échappement, il est pas pourri, hein. C'est normal, mais c'est pas percé. Les freins avant, ça on verra parce que je pense qu'ils sont morts. Les rotules, on verra aussi quand on roulera. Les pneus, ça a changé, hein. Comme vous voyez ici, c'est mort. Là, c'est complètement pourri. J'avais une fuite à la boîte, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, j'étais petit, mais ça fouillait. Là, je viens de la remettre en route, vous voyez, on a déjà de l'huile qui coule par-ci par-là, là, on a des gouttes, là. Voilà, quoi. Donc, on regardera le niveau, j'ai bien fait d'aller pas faire un tour avec tout de suite. Faut regarder le niveau avant. Bon, le carter moteur, lui, il y a de la rouille après, mais c'est pas grave. Cette partie-là, elle est saine. Les longerons avant, ils étaient sains, donc c'est bon. Le plancé et tout ça, c'est nickel. Non, je suis content, elle est plutôt en bon état. Bon, on va passer devant. Donc le berceau, on lui mettra un coup de peinture, on le nettoiera. Bon, là, il est un peu bosselé. Bon, c'est normal parce que c'est une ancienne voiture de l'ONF. Alors, vous vous doutez bien que les mecs, ils prenaient des chemins un peu avec des pierres, quoi. Donc le machin, il est plein de bosses, quoi. On le redressera. La traverse avant, elle est pas pourrie. Tiens, le klaxon, il est là. Tiens, j'avais pas envie. Vu le bruit qu'il fait, il a un petit problème. On va lui mettre un petit coup de dégrippant. Faut que je change de clignotant. Là, il est pété. De l'autre côté, il marche, comme vous avez vu. Le radiateur, lui, il est pas en mauvais état. Faut que je remette de l'eau dedans parce qu'il n'y en a plus non plus. Faudra qu'on regarde le niveau d'huile de boîte. Ça aussi, faudra que je le regarde. Niveau d'huile de boîte, ça doit être ici quelque part. Bon, on va faire un petit tour à l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est pareil. Il est pas en mauvais état. Enfin, je crois que c'était de la corrosion. Non, c'est seulement de la saleté. Bon, on a le côté là qui est un peu défoncé, en tout cas la porte. Si j'arrive pas, je pense pas que j'arriverai à la redresser parce que vous voyez, c'est vraiment de la tôle froissée. Je changerai peut-être la porte, on verra. J'ai un peu de rouille ici. Ça, c'est dommage. Là, il y a un petit trou ici. Il faudra qu'on ressoude. C'est que cette partie-là, sinon le reste du bas de caisse, il est sain.
Mais la pliure en bas, elle est pas pourrie. Mais voilà quoi. Il y a un petit trou ici, c'est dommage. Puis il faut que je retrouve les caches en plastique. Je dois les avoir, mais je crois qu'ils s'étaient pétés. Là, je m'étais pas fait chier à l'époque, je me rappelle, ça c'était il y a 3 ans, ça. J'avais carrément peint les pneus avec, parce que j'avais décidé de les changer, les pneus. Et les jantes, ma peinture, elle a tenu, hein. C'est la peinture, c'est un blanc, blanc machin. Elle est belle une fois nettoyée. Bon, vous voyez les pneus, là, c'est con, ils sont encore bons, mais ils sont pétés. Faudra les changer. Bon, et le côté là, bah, c'est pareil, hein, il est pas, le bas de caisse est pas pourri. Il mange juste la pliure que j'avais découpée, mais il est pas pourri. Donc voilà pour le tour de la voiture. Bon, bah c'est pas mal comme setup, on va dire. Le résultat, on va dire qu'en conclusion finale, c'est pas si mal. Il y a un peu de boulot en soudage, mais sinon, ça va, il n'y a pas terrible. Je pensais que ça aurait été pire. Là, ce que je vais faire, c'est refixer l'échappement. Il me faut des cylindres blocs assez spéciaux en forme de U. Les cylindres blocs que j'ai, ils vont pas. Ça, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Temporairement, je mettrai du fil de fer pour pouvoir aller essayer. Je viens de regarder le niveau d'huile de boîte, c'est pas mal, c'est bien fait sur la Super 5 par rapport au moteur d'Express que c'est. Au moins il y a une petite jauge quand vous tirez l'embout. Sur l'autre c'est simplement un bouchon qui est dessus et on est obligé de mettre un fil de fer dedans. Là il y a une petite jauge, c'est vraiment pas mal. Il en manque un peu, il manque peut-être 0,5 litres, vraiment pas beaucoup je pense. Sur ce, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là j'ai regardé le réservoir pour voir s'il n'y a pas de merde dedans. Je sais pas si je peux y accéder depuis l'intérieur, j'en sais rien. Il y a ça, je démontrerai peut-être l'essieu un coup pour repeindre les longerons parce qu'il y a un peu de rouille superficielle, c'est loin d'être perforé, hein, c'est vraiment superficiel, mais juste les repeindre et comme ça j'en profite pour repeindre l'essieu accessoirement. Mais ça c'est pas sûr, on verra bien. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez hop, salut les amis!